Oh, par contre, il faut que je vous raconte un truc. Attendez, je colle ça et je vous raconte une anecdote. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Merde, ça a un petit peu enlevé la peinture. Donc, venez par là. Je vous raconte. J'ai ouvert la boutique il y a un peu plus d'un an, en janvier dernier, au moment où il y avait le livre d'art. J'avais déjà une boutique avant sur Etsy, mais ça fonctionnait pas des masses. Et là, vas-y, avec le lancement de mon premier livre d'art l'année passée, je me suis dit, vas-y, je vais ouvrir une vraie boutique, etc. Donc c'est brunographer.com, la boutique que vous connaissez, et qui aide du coup à financer les vidéos, à vous avoir des dessins, des dédicaces aussi, parce que je propose l'option dédicacée. Bref, il y a quelqu'un qui vient me voir en convention, qui m'achète un poster, qui m'achète des cartes postales. Je sais plus si je lui dédicace, mais en tout cas voilà. Ensuite il commande un truc sur la boutique. Donc c'est ses parents qui commandent parce que c'est le nom de ses parents, etc. Il commande avec une dédicace aussi. Donc pareil, un poster, une carte postale. Je sais plus si les deux sont dédicacés, mais voilà. Donc ça c'était l'année passée. Donc c'est à dire que les posters ils sont à lui, tu vois, il y a marqué son nom dessus, tout ça, je vous partagerai pas son nom, mais voilà. Je partage pas son nom justement parce qu'il y arrive une dinguerie par la suite. Et ça j'en avais vraiment encore parlé, mais je pensais en faire une vidéo, mais en fait je sais pas quoi en penser quoi. Pour moi c'est totalement irrespectueux, mais vous allez comprendre. Là, en mars, donc c'est à dire il y a un mois, il m'envoie un message et il me fait genre... le dernier message qu'il m'avait envoyé sur Instagram, c'est coucou, regarde, j'ai bien reçu ma commande, machin, nanana, etc. Parce qu'il avait une question, il me disait genre ouais, où est-ce qu'elle est, etc. Moi je dis bah voilà, t'as le numéro de suivi, tu peux regarder. Ensuite il m'avait renvoyé un message, l'année passée, j'ai bien reçu ma commande, machin, nanana. Et là, il y a un mois, il m'a envoyé un message, pareil, dans la même conversation, donc c'est à dire genre l'ancien message c'est j'ai bien reçu ma commande, un an plus tard c'est est-ce que tu peux me rembourser ? Il m'envoie une photo avec tous les dessins, donc sa commande plus les dessins qu'il a eu en convention, c'est là que du coup j'ai compris qu'il était venu en convention. Et du coup le mec il me fait genre ouais est-ce que tu peux me rembourser machin nanana. Donc moi je me rends compte que déjà il m'a unfollow, après les goûts changent, les envies machin tout ça. Je vais dire ok il n'y a pas de souci, mais je trouve ça bizarre de demander à un créateur de contenu, qui plus est pour des dessins, qui plus est qui sont dédicacés, donc c'est-à-dire le dessin il y a son nom dessus, même si il me le renvoie, je lui rembourse, je peux rien en faire du dessin, je peux juste le jeter parce qu'il est dédicacé, à part si je trouve une personne qui s'appelle avec le même prénom à qui je peux envoyer, c'est chaud quoi tu vois. Mais vraiment, déjà même pour des fringues, un an plus tard... Vous demanderiez, vous, à vous faire rembourser par une marque, un truc comme ça pour des fringues? Bon, potentiellement, des fringues, tu les as utilisées, tu les as abîmées, tout ça, machin, hein. Mais là, même pour des dessins... Enfin, je sais pas, Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en fait? Etsy, c'est la loose, à part des brouteurs, il n'y a rien. Non, non, Etsy, c'est très très bien. Moi, je commande souvent des trucs à des petits créateurs sur Etsy, c'est trop bien. C'est plutôt déplacé. Bah c'est carrément déplacé en fait je trouve... Voilà je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que je vous ai partagé tout de suite mon point de vue. Mais ouais c'est chaud quoi. Je trouve ça super bizarre. Et en plus je vous en parle parce que... Bah en fait il m'avait envoyé ce message en mars. Moi je me suis dit ah oh, vas-y ok. Enfin... ouais, il force quoi, voilà. Il m'avait renvoyé un message le même jour parce que du coup j'avais ouvert le message et j'avais pas répondu. Mais voilà, j'ai laissé, j'ai pas répondu, tout ça. Et là il m'a renvoyé un message il y a une semaine. Donc je sais pas si jamais il est sur le live et il verra ce passage, il se reconnaîtra. Hein. Mais je m'en branle. Mais il m'a renvoyé un message, il m'a dit quoi genre... Bon alors du coup, on fait quoi? Ce à quoi du coup, non je ne l'ai pas remboursé. Et je lui ai répondu, bah écoute frérot, genre je trouve ça hyper déplacé. C'est très osé de ta part de demander ça un an plus tard, qui plus est pour un dessin dédicacé.
Et qu'est-ce qui te passe par la tête, quoi, en fait? Non, certainement pas nous. Et une coutellerie au moins de défaut, on reprend pas un an après. On est une coutellerie au moins de défaut, on reprend pas un an après. Bah ouais, c'est ça, c'est... Et tu peux pas dire qu'un dessin a un défaut. Éventuellement, quand tu l'as reçu, il y a une pliure ou un truc comme ça, voilà. Bon, ça me fait chier, mais oui, c'est possible. Oui, avec ton yes taxi, pout, pout. Oui, merci beaucoup, la fan de... Avec ton beau taxi. Et c'est bizarre ton pseudo, la fan de les chiens. Merci, c'est gentil. Tu peux faire cet emoji en canard. Alors, je suis désolé, mais déjà, tu te trompes de youtubeur. tu fais un don pour ton message, pour me demander quelque chose qui n'est pas mon contenu. Ouah, les gars, faites un effort. C'est pas moi qui décide les canards. Bon, enfin bref, et surtout qu'on n'était pas en train de parler de ça, quoi. Du coup, il y a moyen que je t'explique le mail en 2 phrases, tu me réponds direct. Ouais, bien sûr. Non, c'est clair, c'est abusé. Les canards, c'est Ticiso, le breton, exactement. Le breton, bien dit, ouais. Mais ouais, du coup, hyper déplacé. Et les gars, genre, je vous tiendrai au courant où est-ce que ça en est si jamais j'ai des nouvelles, parce que, mais du coup, il a passé une commande sur la boutique. Moi, je suis retourné voir un petit peu, genre, ok, vas-y, je regarde les anciens messages, etc. Quelle était sa commande? J'ai le mail. Et j'ai le mail de ses parents. Donc, je crois que pour l'instant, j'ai pas eu de réponse. Mais j'ai envoyé un mail à ses parents en disant, bah écoutez, voilà, vous avez fait une commande, machin, nanana. Pourquoi votre fils, il demande à se faire rembourser un truc que les parents ont payé? Peut-être que c'est lui qui a payé via les parents. Mais voilà, pour leur dire bah, que je trouvais quand même ce message un petit peu déplacé. Et pour l'instant, j'ai pas reçu de réponse de la part des parents. Mais voilà, mais dinguerie quoi. C'est... Waouh. C'est lunaire. C'est lunaire. En gros, j'ai repris les tournages récemment où des créateurs de contenu artistes me donnent des défis à réaliser et je voulais savoir si tu étais chaud. Ok, c'est quoi le genre de défi ? Attends, je regardais vos commentaires par rapport à ça. C'est grave culotté. Ouais, c'est ça, c'est culotté en fait, je trouve. Mais c'est culotté, mais surtout que... Ben, le mec, il a tenté. Il a tenté, j'ai envie de dire, voilà, pourquoi pas. C'est pour ça, justement, la première fois, j'ai pas répondu. Il a tenté, voilà. Tu peux toujours tenter. Mais voyant que j'ai pas répondu, le mec, il a insisté. Et c'est ça qui m'a vénère, quoi, en fait. Je trouve que ça se fait pas, même s'il aime plus. Ben ouais, c'est ça. Genre, il a commandé un dessin, ça lui plaît plus. Ben ouais, mais tu demandes pas à te faire rembourser d'un dessin, quoi. Je trouve ça absurde, en fait. Il y a vraiment des gens qui sont ultra culottés, quoi. Défi selon les créateurs. Par exemple, toi, tu pourrais me donner comme défi de faire le plus grand dessin ou autre custom, truc de fou, tant que c'est réalisable. Bah custom une Lamborghini, c'est réalisable. Tu fais une vidéo où tu me donnes un défi, ma prod fait un thriller. Ah ouais, t'as une prod carrément. Puis après vidéo, je réalise le défi. Bah en vrai, ouais, tout dépend le défi. Non, vraiment, c'est une bonne idée. Bon, sur quoi on était là? Je vais bientôt te voir, je vais trop pleurer. Comment ça, tu viens à Polymanga? Est-ce que ça... Attends, est-ce que
Attends, qu'est-ce qui t'a envie d'être graffeur? Waouh, désolé, j'avais pas compris. Alors déjà, il faut savoir que je suis pas graffeur. C'est pas parce que justement je m'appelle Bruno Graffeur que je suis graffeur. C'est pas parce qu'il y en a un qui s'appelle Fitness qui fait pas aussi autre chose que de la fitness, tu vois, genre. Enfin bref. C'était un mauvais exemple, mais je m'appelle graffeur parce que j'ai voulu faire un jeu de mots avec le graphisme, avec la photographie, avec la vidéographie, qui était mon métier à la base, et avant que justement je sois plus connu sur les réseaux sociaux en faisant de la peinture et du dessin. Donc voilà, du coup c'est pour ça que ça porte un peu à confusion. Parce que vous me voyez pas forcément beaucoup faire du graphe, et d'ailleurs pas du tout en fait, tout simplement. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de la peinture plutôt? Eh ben c'est tout simplement un jour ou l'autre tu vois de la peinture, tu fais genre oh c'est cool, j'ai envie d'essayer, et puis voilà, c'est tout simplement ça quoi. Oui, comme moi, entonnoir parce que je m'habille en noir. Oui, enfin voilà, t'es pas en entonnoir quoi. Thibaut InShape et pas forcément InShape, par exemple. Non, ça marche pas, mince. Bah, Thibaut InShape, il fait de la musculation, mais il fait plein d'autres trucs aussi, ça marche un peu quoi, tu vois. J'ai pris une dédicace de Psychosiac et je veux la garder. Bah vas-y, let's go, trop bien. Mais c'est pour ça que du coup, en fait, quand vous prenez quelque chose d'un artiste qui a de la valeur, genre vous prenez une carte postale à 3 balles, tranquille, tu vois. Tu prends un poster à 20 balles, ça n'a pas une quelconque valeur, quoi, tu vois. Ça aura plus de valeur justement avec la signature, la dédicace, etc. Mais quand vous prenez quelque chose qui a plus de valeur, comme par exemple, bah justement aujourd'hui on a fait un tableau comme ça, ne le demandez pas dédicacé. Ça aura beaucoup plus de valeur si c'est pas dédicacé, parce que si c'est dédicacé, ça aura de la valeur à vous et à votre nom, ou alors à une autre personne du même nom. Or, si tu le prends sans dédicace, c'est impersonnel, et là, à ce moment-là, si justement le tableau ne vous plaît plus, il sera beaucoup plus facile à revendre s'il n'y a pas de dédicace avec un prénom. Et du coup, on en revient à ce type-là qui me demande de lui rembourser son poster qui est dédicacé, quoi. Je peux pas lui rembourser, il est dédicacé. Des conseils en dessin, dessiner. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret, poteau. Est-ce que c'est possible de t'envoyer des messages ou des mails en privé? Oui, tout dépend pourquoi. Si c'est pour dire salut, bonjour, je veux que tu customes le mur de chez moi, c'est pas la peine, parce que je peux pas faire tous les projets comme ça de commandes personnalisées. Dimanche, je viens avec ma mère, je suis en Suisse. Vas-y, let's go, trop bien. Idée de parodie si jamais. Padmé Amidala. Padmé. Ah, Padmé, ok. Du coup, tu l'as fait en mode Voldemort, sans nez. Vous savez, les parodies, vous pouvez en dessiner vous aussi. Hein. Moi, j'ai pas inventé le concept. Merci la Kate, c'est gentil. Salut Yolan, pardon. Bon les potes, j'ai envie de faire un petit dessin de vos suggestions. Parce que celui-là, comme dit, pour le terminer, ça va être plus compliqué. Je vais pas pouvoir faire ça en live avec la peinture en spray, malheureusement. Donc, petit dessin, suggestion. Encore une fois, du coup, ça va être dessiner des personnages en moche. Donc, selon le personnage que vous me dites, on va partir sur du papier brun ou blanc. Et petit personnage, donc, de cartoon. À vos suggestions dans le chat. Sachant qu'on en a quand même dessiné déjà pas mal. Hein. Alors, j'ai juste besoin de mon clavier. Tu as bien prononcé mon nom. Bah, j'ai juste prononcé comme c'est écrit, mec. Il n'y a rien de spécial sur son nom, non?
ce serait bien que tu reprennes le concept de Ticiso. Lequel? Il y en a plein de concepts. Alors vas-y, je vous laisse me suggérer dans le chat des petits personnages. Roger Rabbit. Oh, punaise.